Bon, alors j'arrête la petite musique. Et là, je vois les demandes qui entrent pour la zone B. Donc, sachez que les demandes pour votre compte sur la zone B de cette semaine, c'est moi qui les accepte manuellement. Donc, quand je suis pas en train de donner des cours, ben, je vais vous accepter en cliquant sur approuver. Donc, vous allez voir de toute façon, là, vous allez avoir toute la semaine pour profiter de notre belle zone B. Donc, encore une minute avant de débuter, j'en profite là, tandis que les gens se connectent doucement pour vous dire les accessoires qu'on aura besoin aujourd'hui pour la séance. Donc, les personnes qui sont déjà habituées, qui ont fait la station B à l'hiver, vous connaissez déjà. Donc, pour le cours de respiration et mouvement, on se prépare toujours, bien sûr, un tapis de yoga avec un coussin qui peut ressembler à un traversin de yoga. Et puis des couvertures. Ça peut être aussi des coussins de la chambre à coucher, du salon. Donc, on aime ça avoir plus d'accessoires que pas assez pour pouvoir être bien, puis toujours ajuster nos postures pour nous, pour nos limites à nous et de respecter, voilà, notre corps. Donc, juste pendant que je parle au début comme ça, préparez vos choses. Et puis, dans le cours de respiration et mouvement, eh bien, j'enseigne des techniques de respiration et ça nous aide soit à nous réduire le stress, mais ça peut aussi nous aider à nous énergiser. Donc, de semaine en semaine, je change de technique pour pouvoir bien outiller les gens qui participent à la station B. Et puis, j'aime toujours montrer un petit visuel du diaphragme. Donc, ici, vous voyez que le diaphragme est un muscle qui ressemble un peu à une méduse à l'intérieur de ta cage thoracique qui est tapissé sur les 6 dernières côtes de ta cage thoracique, mais sur tout le tour. Et puis, ce muscle-là, bien, quand on n'a pas une bonne posture lorsqu'on est à l'ordinateur, donc ce muscle-là ne peut pas faire son travail à 100% et donc ça peut amener certaines tensions physiques, mais aussi ça peut nuire un petit peu au cerveau. Donc, on apprend des petites choses comme ça à travers le cours du lundi. Je me présente, je m'appelle Andréane Duquette et puis bienvenue à la station B. On commence tout de suite sur notre tapis. Les personnes qui ont des blocs de yoga, évidemment, vous pouvez les garder près de votre tapis. Et puis, avec une couverture, déposez-la sous votre coussin ou votre traversin pour prendre une posture assise qui est confortable pour vous. Alors, ça peut être avec les deux tibias au sol, dessus des pieds au sol, donc avec le coussin entre les cuisses, ou ça peut être avec le coussin sous les fessiers, les jambes croisées. Les personnes qui ont des conditions au niveau des hanches ou des genoux, on peut s'asseoir simplement sur une chaise, sur le rebord de la chaise avec le dos droit. Alors, installe-toi confortablement. Alors, aujourd'hui, on va aller faire un tour de tout notre corps pour aller créer de l'espace, pour pouvoir justement améliorer notre posture, notre mobilité et notre respiration. Une fois assis et bien installé, si jamais tes genoux sont encore un petit peu trop hauts, glisse des coussins sous les genoux pour détendre tes hanches. Par la suite, aligne les épaules au-dessus des hanches pour avoir ton dos droit. Dépose les mains sur tes cuisses avec les paumes de main vers le haut et ferme les yeux. La nuque est longue, la couronne de la tête tire vers le ciel. Et puis par le nez, inspire profondément. Et par la bouche, expire toute la matinée. Encore une fois. Par le nez. Inspire, prends le temps de remplir tes poumons. Et par la bouche, expire, commence à te déposer. Une troisième fois à ton rythme. Et puis, je t'invite à relâcher les yeux,
à relâcher le contour de tes yeux, à relâcher l'espace entre les sourcils, le front, les tempes. Relâche les joues, la mâchoire, la bouche. Et même décolle la langue du palais pour accueillir un relâchement total de ton visage. Et permets à ce relâchement de se glisser au niveau de ton cou pour pouvoir bien relâcher les trapèzes, les épaules pour qu'elles s'abaissent légèrement. Ce relâchement qui glisse au niveau des omoplates, du milieu du dos et du bas du dos. Commence à vraiment sentir la région lombaire qui se relâche. Le ventre, les hanches se relâchent. Et en détendant tes jambes, commence à bien sentir le contact du sol, de la couverture sous tes jambes, sous tes pieds. Et de prendre conscience que tu es bel et bien arrivé, atterri sur ton tapis. Et puis par le nez, inspire. Et par le nez, expire. 4, 3, 2, 1. Et je te souhaite la bienvenue à ta pratique de respiration et mouvement. Alors, je t'invite à ouvrir les yeux doucement au sol, puis à coller les mains ensemble pour frotter tes mains et créer de la chaleur au niveau de tes mains. Alors, frotte le plus possible, surtout si tu avais les mains froides. Ferme les yeux, inspire par le nez. Viens déposer les mains sur tes yeux, puis expire pour détendre ton visage et sentir l'apaisement qui se répand partout. Décolle doucement les mains de ton visage pour à nouveau coller les mains, les frotter ensemble, créer de la chaleur. Inspire par le nez. Cette fois-ci, à l'expiration, la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine et prends le temps de sentir tes mains chaudes qui s'apposent sur ton corps et ferme les yeux. Alors, nous allons pratiquer la respiration yogique complète en commençant avec l'isolement de notre ventre seulement. Alors, toute ton attention sous la main droite. Lorsque tu es prêt et prête, je t'invite à inspirer, à aller gonfler seulement le ventre sous la main droite. Puis à l'expiration, dégonfle le ventre tout doucement. Encore. Inspire, sens la main droite qui s'éloigne de ta colonne. Expire, la main droite se rapproche de la colonne. Donc pour l'instant, la main gauche ne bouge pas. Encore 2 fois. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Et à ta prochaine inspiration, je t'invite à aller gonfler le ventre et laisser l'inspire monter, gonfler la cage thoracique sous la main gauche. Pour à l'expiration, dégonfler le ventre en premier. Et à la fin, relâche les côtes. Encore. Inspire, gonfle le ventre.
Gonfle la cage thoracique, les clavicules se soulèvent. Expire, dégonfle le ventre. Abaisse les côtes. Encore 3 fois. À ton rythme. Pense à allonger un peu plus. L'inspire et l'expire. Lorsque tu auras terminé, je t'invite à redéposer à nouveau les mains sur les cuisses et toujours avec les yeux fermés. Prends un petit moment pour remarquer les effets de cette respiration à l'intérieur de toi. Est-ce que tu te sens plus calme? Est-ce que ta respiration naturelle est plus profonde déjà? Est-ce que ton mental a ralenti? Et puis cette semaine, aujourd'hui, le thème, c'est « Je priorise mon bien-être ». Alors, à la station B, nous avons un mantra, une intention à chaque semaine. Et cette semaine, je priorise mon bien-être. Je t'invite à le répéter à l'intérieur de toi. Je priorise mon bien-être. Et remercie-toi d'être ici aujourd'hui. Ouvre les yeux au sol. Alors, si tu avais une posture avec les jambes croisées comme moi, je t'invite à changer le croisement de tes jambes. Si tu avais l'autre posture avec les tibias au sol et désires changer, je t'invite à le faire. Alors, toujours avec le dos droit. Prochaine inspiration, soulève les bras vers le ciel, paume de main vers le haut. À l'expiration, ramène les mains au cœur, descends les omoplates vers les fessiers. Encore, inspire, soulève les bras, les pouces pointent vers l'arrière. Expire, ramène les mains devant toi, viens grandir dans ton dos. Inspire, soulève les bras à nouveau, grandis, prends l'énergie au passage. Expire, ramène-la vers toi. Génial, viens croiser les doigts ensemble et commence à faire des rotations avec tes poignets. Alors, lorsqu'on est à l'ordinateur plusieurs heures, on se retrouve à avoir les mains toujours dans la même position. Donc, on va aller chercher un petit peu plus d'activation dans les poignets, dans les mains. Change les rotations dans l'autre direction. Génial. Allonge les bras devant toi avec les paumes de main qui vont pointer vers l'écran, les doigts vers le ciel. Abaisse les épaules et les omoplates, donc ton dos est droit. Puis ici, abaisse un petit peu les côtes pour ne pas compenser. Génial. Alors, tente de ramener un peu plus les doigts vers ton visage pour sentir vraiment une extension complète de ton poignet. Étire les 10 doigts le plus possible. On sent la chaleur qui s'installe. Inspire. Expire, descends un peu plus les épaules et envoie les paumes de main un peu plus vers moi. Encore, inspire, écarte les 10 doigts, extension des doigts. À l'expiration, descends les bras de chaque côté, mais toujours avec l'extension dans tes poignets. Sur place, inspire, allonge le dos. À l'expiration, l'oreille droite vers l'épaule droite, flexion latérale du cou. Inspire, ramène la tête au centre. Expire, oreille gauche vers l'épaule gauche. Remarque l'étirement dans ton cou. Encore, inspire, reviens au centre. Expire à droite pour sentir tout le côté gauche qui s'étire. Inspire au centre. Grandis un peu plus. Expire à gauche. Et tu peux même relâcher la mâchoire. Ramène la tête au centre. Inspire.
À l'expiration, soulève légèrement le menton vers le ciel et fais comme si quelqu'un te tirait le menton. Inspire, amène le menton vers la poitrine. Sur place, expire, relâche ton visage. Inspire, remonte le menton vers le ciel, garde les clavicules basses. Expire, fais comme si quelqu'un tire ton menton vers le haut. Inspire, menton vers la poitrine. Sur place, expire, détends ton visage et les épaules. Reviens au neutre avec la tête dans le prolongement de la colonne. Soulève le bras droit et viens ancrer les doigts gauches dans le sol. Expire, flexion latérale du tronc sur le côté gauche. Alors ici, reste sur place. Pense à tourner un peu plus la poitrine vers le ciel. Inspire, gonfle la cage thoracique à droite. Expire, envoie les doigts de la main droite un peu plus vers le ciel. Inspire, reviens au centre, dépose les doigts de la main droite, soulève le bras gauche. Expire vers le côté droit, flexion latérale. Sur place. Inspire, commence à gonfler la cage thoracique à gauche. Tu peux même tourner la poitrine. Expire, allonge davantage le bras gauche. Reviens au centre. Inspire, soulève le bras droit, donc les deux vers le ciel. Expire les bras à 90 de chaque côté. Glisse les omoplates vers les fesses. Inspire les deux bras vers le ciel. Soulève le regard. Expire les bras à 90. Dernière fois. Inspire. Remarque toute la chaleur qui se crée dans le haut du corps. Expire. Et les bras à 90, les doigts bien écartés. Et maintenant, soulève vers le haut. Inspire. Expire, amène les mains à l'avant du tapis pour transférer le poids sur les genoux. On peut retirer notre coussin. Garder la couverture pour le confort des genoux et on se place dans la table. Dans la table avec les genoux sous les hanches, largeur des hanches, les mains sous les épaules, largeur des épaules. Prends l'habitude d'écarter les 10 doigts dans le sol, les index vont pointer vers l'avant. Pour réveiller davantage notre colonne vertébrale, inspire, commence à creuser le dos, sortir les fesses, ouvre les épaules, la poitrine, regarde devant. Expire, enroule à partir du bassin, une vertèbre à la fois. Presse les mains dans le sol, menton vers la poitrine. Encore, inspire, creuse le dos, sors les fesses. On laisse la poitrine briller vers l'avant. Expire, enroule à partir du bassin, presse les mains dans le sol, regard entre les genoux. Encore une fois, les yeux fermés, inspire, creuse le dos. Prends le temps de remarquer comment est l'extension dorsale en ce moment. Expire, enroule dans la flexion du dos et avec le menton vers la poitrine, remarque entre les omoplates. Et reste ici dans le dos rond, presse les bouts de doigts dans le sol et je t'invite à envoyer les épaules de gauche à droite. Tu peux aller aussi lentement que tu désires pour étirer encore plus ta ceinture scapulaire. Inspire sur place. Expire. Et puis reviens au centre et au neutre dans la posture de la table. Génial. À partir d'ici, on va vouloir amener le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Alors, si pour toi, tu as des blocs de yoga et tu désires mettre les mains sur les blocs, ça va te permettre de soulever le haut du corps et apporter ton pied. Tu peux également le faire à l'aide de ta main qui amène ton pied en avant. Alors ici, on se dirige dans une demi-fente. Et si on a des coussins, des blocs, ça peut être des bouteilles d'eau, on peut aller mettre nos mains sur les accessoires. Génial.
Alors ici, dans la posture de la demi-fente, assure-toi d'avoir le genou gauche aligné au-dessus du talon gauche. Et puis, de reculer légèrement le genou droit derrière si c'est disponible pour toi dans ta hanche. Alors, inspire, commence à soulever la poitrine et le regard vers l'avant. À l'expiration, détends le bassin vers le sol. Inspire, le bassin peut remonter légèrement, le dos s'allonge. Expire, relâche le bassin vers le sol. On utilise la gravité. Inspire, remonte légèrement. Expire, relâche vers le sol. Reste ici quelques instants. Prends le temps de fermer les yeux, d'étendre ton visage. Évidemment, on ne va jamais à notre maximum dans ce type d'étirement. Pense à vraiment détendre le haut du corps et même à détendre ta hanche droite qui est en extension en ce moment. Respire 3, 2, 1. Et puis, prochaine étape. Commence à reculer les fessiers pour te retrouver avec ta hanche droite au-dessus du genou droit. Si tu as des blocs, marche les blocs vers l'arrière. Et puis, je t'invite à allonger ta jambe gauche, les orteils du pied gauche vers le ciel, donc dorsiflexion dans la cheville. Si tu n'as pas de bloc, tu peux être sur le bout des doigts. Alors, assure-toi d'être confortable dans toutes les articulations. Et maintenant, avec les orteils vers le ciel, inspire, allonge le dos. Expire, descends un petit peu le haut du corps vers le genou gauche. Inspire, remonte légèrement. Expire vers l'avant. Inspire, remonte. Expire vers l'avant. Génial. Et maintenant, ramène tout le poids dans ton genou droit. Avec ta main gauche, tu peux t'aider à plier ton genou gauche et par la suite, redéposer au sol. Donc, toujours en toute bienveillance. On peut ajuster nos blocs un peu plus vers l'avant. On amène le pied droit maintenant entre les deux mains à l'avant du tapis de la façon qui nous convient. On prend soin d'aligner le genou droit au-dessus du talon. On pense aussi à l'aligner avec le deuxième orteil et le troisième orteil. C'est-à-dire que si ton genou est trop vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur, on pense vraiment à aller chercher cet alignement-là, puisque ce sera meilleur pour tes articulations. Alors, on ajuste avec les mains sur les blocs ou sur des bouteilles d'eau. Inspire, soulève la poitrine et le regard vers l'avant. Expire, relâche le bassin vers le sol. Tente de remarquer s'il y a une différence entre ta hanche gauche et ta hanche droite. Inspire, remonte. Des micro-mouvements. Expire, relâche. Encore, inspire, remonte les hanches. Expire, relâche. Prends un petit moment ici. Assure-toi d'être dans un angle qui est confortable pour toi. Ferme les yeux. Alors, la raison pourquoi on fait cette posture en ce moment, c'est pour aller chercher une extension de la hanche. Tes hanches qui sont à 90 en flexion à longueur de journée si tu passes beaucoup d'air à l'ordinateur. Alors là, on vient chercher le contraire. Un étirement que tu peux faire à tous les jours. Inspire sur place. Expire. Prochaine étape, commence à reculer un petit peu les fesses. On pense à aligner la hanche gauche au-dessus du genou gauche. On peut marcher les blocs un petit peu plus vers soi. Donc, les blocs, c'est toujours la prolongation de nos bras. On ajuste la jambe droite qui s'allonge, les orteils du pied droit vers le ciel. Déjà, on sent l'étirement quand on vient chercher la dorsiflexion dans la cheville. Donc, c'est correct si pour toi, tu es en haut comme ça ici. C'est parfait. On tente de garder le dos droit. Inspire. Expire, descends légèrement le haut du corps vers le genou droit.
Inspire, remonte un petit peu. C'est très subtil, mais on le sent bien. Expire vers la jambe droite. Inspire, remonte. Expire vers l'avant. Et puis, remonte le haut du corps. Pense à mettre plus de poids dans ton genou gauche. Si tu veux t'aider avec ta main droite à plier ton genou, je t'invite à le faire. Et puis, reviens déposer ton genou au sol. À partir d'ici, on peut laisser nos blocs sur le côté. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre couverture. Vous pouvez vous asseoir sur le tapis. Alors, dépendamment de la grosseur de couverture que vous avez, mais on peut rouler la couverture dans le but de faire un peu comme un traversin. Alors, si on voit ici mon traversin, alors on tente de faire la même forme. Évidemment, si toi, tu as un vrai traversin à la maison, je t'invite à le mettre derrière toi. Si c'est une plus grosse couverture, ça va aider aussi. Ou sinon, des blocs ou des coussins, ça fonctionne également. Si tu veux le faire avec tes blocs, tu vas mettre un bloc à la première hauteur et le deuxième bloc à la deuxième hauteur. On se dirige dans le poisson supporté. Donc, je le montre d'abord avec le traversin. Vous pourrez rester couché. Je vais le montrer avec les blocs pour ceux qui ont des blocs. Alors, on est assis sur notre tapis avec le coussin ou la couverture roulée en cylindre derrière nous. Menton vers la poitrine, dos rond. Commence à dérouler le dos, une vertèbre à la fois pour aller déposer tout ton dos et ta tête sur l'accessoire. Par la suite, les bras en croix de chaque côté. Je t'invite à allonger les jambes vers l'avant du tapis. Alors, si on a des blocs, je vous montre rapidement. On vient déposer les pouces au niveau du bloc derrière nous. Commence à dérouler le dos pour se retrouver avec le bloc au niveau de la ligne des omoplates, la ligne du soutien-gorge. Et en envoyant les mains par-dessus la tête, on attrape le second bloc pour bien le placer un peu comme un oreiller. Et on se retrouve avec les bras en croix, même chose. Alors pour tout le monde ici, ferme les yeux et amène toute ton attention au niveau de ta cage thoracique et de ta poitrine. Observe les micro-étirements dans cette posture. Et par le nez, inspire, gonfle le ventre, gonfle la cage thoracique, comme on le fait au début. Et à l'expiration, commence en dégonflant le ventre. Et après, abaisse les côtes. Encore une fois. Inspire, gonfle le ventre, gonfle la cage thoracique. Expire, dégonfle le ventre. Abaisse les côtes. Continue à ton rythme avec ta respiration en restant connecté aux sensations de ta cage thoracique et ta poitrine. Assure-toi de bien détendre ton visage et de laisser aller tout le poids de ton corps sur ton accessoire. Lâche prise pour les dernières minutes. En ce moment, nous faisons cette posture du poisson supporté pour aller chercher de l'espace au niveau de la poitrine. Tu sais, lorsque nous sommes assis à l'ordinateur plusieurs heures, on crée des tensions au niveau de nos pectoraux, de nos muscles accessoires respiratoires. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Et c'est dû aussi à notre mauvaise posture également. Alors, cette ouverture du cœur en ce moment
t'aide à aller améliorer la respiration, mais également la posture. Je t'invite à répéter une dernière fois notre intention, notre mantra d'aujourd'hui et de la semaine. Je priorise mon bien-être. Et par le nez, inspire une dernière fois profondément. Et expire 5, 4, 3, 2, 1. Commence à glisser un talon à la fois au sol pour fléchir les genoux. Et viens déposer la main droite derrière la tête pour supporter la tête et te laisser tomber sur le côté gauche dans la posture du fœtus. Ça se peut que tu tombes à l'extérieur du tapis, c'est pas grave. Et prends ton temps, seulement lorsque tu seras prêt et prête. Presse la main droite dans le sol pour remonter paresseusement en t'assurant que la tête est la dernière chose qui remonte. Pour revenir t'asseoir. Avec les mains au cœur devant toi, prends juste un petit instant pour fermer les yeux et remarquer comment tu te sens maintenant à la fin de notre 30 minutes de bien-être ensemble. Est-ce que tu te sens plus calme? Est-ce que ton mental a ralenti? Est-ce que tu sens tes épaules plus basses, ton dos plus droit? Et quoi d'autre? Lorsque tu seras prêt et prête, ouvre les yeux au sol. Et puis, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Alors, je veux vous remercier pour votre belle présence. Cet après-midi, le cours de ce midi va se retrouver sur la zone B. Alors, c'est sur le site Internet. J'ai fait un petit tutoriel YouTube pour les gens qui veulent savoir comment faire. Évidemment, vous pouvez nous poser vos questions sur Facebook ou par courriel info@commercialyogalevation.ca. Et puis demain, c'est avec Josée que vous aurez un stretch sur chaise. Et moi, je vais vous revoir mercredi. Et puis sur la zone B, allez explorer aussi les petites vidéos de différentes durées que j'ai mis. Alors, un petit 5 minutes de respiration matinale, 2 vidéos de 10 minutes pour faire des jambes puis des abdos. Après, j'ai mis un yoga nidra pour bien dormir, à faire avant le sommeil. Et puis, je vais bientôt télécharger un autre cours de Hatha. Donc, bref, plein de yoga et de bien-être pour la semaine de la santé mentale. Alors, je vous laisse partir parce que je sais que vous devez dîner et continuer la journée. Et puis, on se revoit assurément mercredi. Alors, merci. Puis, je vais éteindre l'enregistrement.